Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette cinquième et dernière séance autour de notre série sur les éléments. Donc aujourd'hui, on va travailler autour de l'élément espace qui est lié au chakra Vishuddhi, donc chakra de la gorge et un peu globalement de tous les espaces énergétiques qui sont au niveau de la gorge et au niveau de la tête. Donc l'idée vraiment ici, ça va être de venir se connecter à ce qui est un peu plus grand que nous, l'univers autour de nous, et notamment à apprécier les moments de silence pendant la pratique. Cet élément, il est aussi bien sûr lié à un bija mantra comme tous les autres. Et ce bija mantra, ce sera le bija mantra HAM, H-A-M. Donc je vous inviterai pendant la pratique à venir peut-être laisser ce bija mantra résonner mentalement. Pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin de briques et peut-être aussi d'avoir un mur pas très loin. Comme vous avez vu, j'ai préparé un support parce je vais vous proposer, peut-être si vous le souhaitez aujourd'hui, la posture qui s'appelle Pincha Mayurasana, qui est la posture en équilibre sur les avant-bras, pour laquelle il est souvent très confortable d'avoir un mur. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir confortablement en tailleur sur un support. Peut-être changer le croisement des jambes par rapport au croisement naturel qui se met en place, juste pour venir tester quelque chose de différent. Redressez bien le buste, laissez les mains se déposer sur vos cuisses ou vos genoux. Et puis doucement, vous laisserez le regard aller vers le sol et vos yeux se fermer. Et dans un premier temps, vous allez essayer de ressentir l'espace autour de vous. À la fois devant, derrière, sur les côtés, mais également en dessous et au-dessus. Peut-être que vous êtes dans une pièce ou un lieu où il y a un léger souffle d'air qui permet de sentir peut-être un peu mieux l'environnement, la température. Et progressivement, venez également ressentir l'espace à l'intérieur de vous. Observez s'il y a des zones du corps qui sont un petit peu plus étriquées, un petit peu plus comprimées, un petit peu plus renfermées. Et puis celles dans lesquelles vous avez une sensation d'ouverture, d'expansion, de liberté et d'espace, justement. Sans chercher à modifier quoi que ce soit. Soyez juste dans l'observation de comment vous arrivez dans votre séance aujourd'hui. Écoutez peut-être le silence autour de vous et à l'intérieur de vous. Petit à petit, rendez votre respiration de plus en plus consciente, en laissant votre abdomen se rétracter vers l'intérieur à l'expiration, et en laissant la poitrine s'ouvrir, se déployer à l'inspiration. Faites plusieurs respirations comme ça, détendez les traits du visage, notamment le front, les yeux, la mâchoire. Et puis on placera les deux paumes de main jointes devant le cœur, Anjali Mudra, pour chanter ensemble 3 Om. Je vous inviterai à venir observer le temps de silence entre ces 3 Om. Ensemble, on inspire. Om.
Et puis délicatement, reposez vos deux mains sur vos cuisses et reconnectez-vous avec la vibration du Om à l'espace à l'intérieur de vous ainsi qu'à l'espace à l'extérieur de vous. Et puis tranquillement, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir. Vous pourrez allonger vos jambes pour changer le croisement et venir prendre une brique. Voilà, donc on va rester en assise en tailleur, on va juste prendre une brique qu'on va tenir entre nos deux paumes de main. Donc soit vous pressez les paumes de main contre la brique, soit vous attrapez la brique avec vos doigts, selon votre confort, sachant que si c'est juste les paumes de main qui sont pressées, ce sera un tout petit peu plus intense pour les épaules. À l'inspiration, on va doucement monter les deux bras par devant, laisser la cage thoracique s'ouvrir, monter les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, nombril vers la colonne, on va ramener doucement les deux bras par devant et la brique en direction du sol. On inspire, on monte et on expire, on redescend. On va faire ça encore 4 fois. On inspire, on monte. On expire, on ramène doucement les deux bras et on relâche bien dans les épaules. Inspire. Vous pouvez garder les yeux fermés. Expire. Inspire. Et expire. Le prochain, on va rester dans la posture inspire. Vous pouvez fermer vos yeux, expirer, relâcher dans les épaules. Inspire. On reste toujours, on expire. Inspire. On reste encore, on expire. Inspire. Et on revient doucement, on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Vous pouvez détendre légèrement vos épaules, les rouler un tout petit peu vers l'avant, vers l'arrière si vous en ressentez le besoin. On rechange le croisement des jambes pour un deuxième exercice de bras ici en assise. On va inspirer, même mouvement de départ, on monte les deux bras le long des oreilles. Cette fois-ci, à l'expiration, on va plier les coudes, on va essayer de garder bien les coudes l'un vers l'autre, baisser la brique légèrement vers l'arrière. Donc ne descendez pas trop bas, ajustez-vous de manière à ce que les coudes ne s'ouvrent absolument pas sur les côtés, ils restent bien le long du visage. Et à l'inspiration, on retend les deux bras vers le ciel. On fait ça plusieurs fois. Expire, vous pouvez garder les yeux fermés, vous pliez vos coudes, la brique vient vers l'arrière. Inspire, on tend les bras. Expire, pensez bien nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Inspire, on tend les bras. Encore 3. Expire. Inspire, on tend les bras. Expire, on plie les coudes. Inspire, tend. Expire, on plie les coudes. Et puis on inspire, on tend les bras. Le dernier, on restera dans la posture avec les coudes pliés. Expirez, pliez vos coudes. Plus vous allez presser au niveau de la brique et plus ça va être intense au niveau de vos épaules.
Donc ajustez-vous bien, revenez bien sûr avant que je le dise si jamais c'est trop intense pour vous. Toujours la possibilité de fermer les yeux pour rester bien connecté à son souffle. Et on reviendra tendre les bras sur une inspire. Et à l'expiration, on pourra relâcher les deux bras le long du corps. De nouveau, détendre les épaules. Vous pouvez cette fois-ci poser votre brique sur le côté. N'hésitez pas à rouler les épaules vers l'avant, vers l'arrière, si besoin. Bâillez, soupirez, surtout si vous en ressentez également le besoin. Avec cette ouverture de la poitrine, ça peut souvent donner l'envie de bâiller. Et puis tendez vos jambes. Relâchez bien dans vos genoux, crochetez vos doigts, étirez-vous bien. Et puis soupirez en descendant les bras avant de venir vous mettre debout. Donc on va pouvoir mettre les supports de côté pour quelques instants. Et on va passer à la salutation au soleil classique, donc Surya Namaskar, du côté gauche, du côté droit. On va la faire plusieurs fois. Vous allez venir à l'avant de votre tapis, les deux pieds joints, les deux bras le long du corps. À l'inspiration, on va monter les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on va venir dans Uttanasana, relâcher complètement la tête et relâcher le sommet du crâne vers le sol. À l'inspiration, la jambe gauche va se tendre vers l'arrière, on ouvre bien dans le buste, vous pouvez garder le bout des doigts au sol. Posez les mains, expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, relâchez complètement le sommet du crâne. Inspirez, venez dans le chien tête en haut ou prenez l'option 4 pattes, bien sûr, si c'est plus confortable pour vous aujourd'hui. Expirez, Chaturanga, option de poser les genoux, posez le front, le pubis, la poitrine et on va aller jusqu'à Ashtanga Namaskar, vous allongez les deux bras et vous joignez vos paumes de main ensemble. Réinspirez, posez les mains au niveau des basses côtes. Plusieurs options ici, soit le cobra, soit 4 pattes, soit chien tête en haut pour revenir à l'inspire. Et à l'expire, on revient dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis on réinspire, c'est le pied gauche qui va s'avancer vers les mains, Janayasana, le bout des doigts au sol, le cœur bien ouvert. À l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche en relâchant la tête. Puis on réinspire, on remonte le dos, les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Même chose, jambe droite, inspire. Expire, Uttanasana, relâchez complètement. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, ouvrez dans le buste. Posez les mains, expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, ou les autres options selon votre confort. Expirez, posez les genoux ou ne pas poser les genoux pour descendre dans le Chaturanga. On pose le front, le pubis, les coups de pied. On allonge les bras loin devant, on joint les paumes de main, Ashtanga Namaskar. On réinspire, on prend un cobra, un 4 pattes ou un chien tête en haut. On expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Réinspirez, la jambe droite se plie pour que le pied se pose vers les mains. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, soit les pieds joints, soit les pieds largeur du bassin. Puis on réinspire, on retend les deux bras le long des oreilles. Sentez que l'énergie monte depuis le bout des doigts jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Encore une fois, inspire, expire, vers l'avant, relâchez bien la tête. À l'inspiration, la jambe gauche se tend vers l'arrière, on ouvre dans le buste. On pose les mains, on expire, chien tête en bas. Et là, on va rester pour une respiration. Dans le chien tête en bas. Sur une prochaine inspire, on vient dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha. On expire, on vient au sol dans le Chaturanga. Jusqu'à Ashtanga Namaskar, les paumes de main jointes, les bras allongés devant vous. Réinspirez, remontez dans Urdhva Mukha. Crochetez les orteils, expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez une respiration.
Sur une inspiration, c'est le pied gauche qui revient vers les mains en ouvrant dans le buste. À l'expire, on ramène le pied droit largeur du bassin au pied joint. On réinspire, on retend les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos. Puis on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Même chose en partant avec la jambe droite. On inspire, expire, Uttanasana. Inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière, on regarde loin devant, on ouvre dans le cœur. Posez les mains, expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas pour une respiration. Les épaules loin des oreilles, appuyez bien dans vos doigts, écartez bien vos doigts. Les talons en direction du sol. On inspire, on ouvre dans le buste, dans le chien tête en haut. On expire dans le Chaturanga, on pose le front, le pubis, les coudes de pied, on allonge. Les bras loin devant. Et puis on réinspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. On restera aussi pour une respiration. Sur une inspire, c'est le pied droit qui revient vers les mains. Le bout des doigts au sol. Sur une expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. Et puis on réinspire, on retend les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos jusqu'en haut. Et puis à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez une respiration, soyez dans vos sensations. On va refaire une fois du côté gauche et une fois du côté droit. Cette fois-ci en restant 2 respirations dans le chien tête en bas. On inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Expire, on pose les mains Adho Mukha Svanasana. Relâchez bien dans le ventre. Laissez-vous respirer pour 2 respirations. Sur une inspire, on vient dans Urdhva Mukha, on ouvre bien dans le buste, on expire dans le Chaturanga. Jusqu'à l'Ashtanga Namaskar, les paumes de main jointes. On réinspire, on remonte. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On crochette les orteils. On expire dans le chien tête en bas pour 2 respirations. Soyez dans le calme, le silence, dans cette posture d'Adho Mukha qui est d'ores et déjà une posture inversée qui va nous préparer à la suite. Et puis on va réinspirer en laissant le pied gauche s'avancer vers les mains. On expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche en relâchant la tête. Puis on inspire, on remonte les 2 bras le long des oreilles. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Une dernière fois avec la jambe droite, on inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite vers l'arrière. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, et on est là pour 2 respirations calmes, tranquilles. Repoussez bien les épaules loin des oreilles, les talons en direction du sol, la tête relâchée. Puis après 2 respirations, on inspire dans Urdhva Mukha Svanasana, on expire dans le Chaturanga pour venir au sol jusqu'à Ashtanga Namaskar. Puis on réinspire, on place les 2 mains au niveau des basses côtes, chien tête en haut. On crochette les orteils, on expire, chien tête en bas. Prenez 2 cycles de respiration. N'hésitez pas à respirer en Ujjayi si vous sentez que ça vous fait du bien. Après 2 respirations, c'est le pied droit qui viendra vers les mains sur une inspire, le buste s'ouvre.
À l'expire, on ramène le pied gauche. Et puis on réinspire. De nouveau, on tend les deux bras pour nous aider à remonter les bras en direction du ciel. Et à l'expiration, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Restez là un petit instant. Fermez vos yeux, observez vos sensations à la fois au niveau du ressenti de l'espace au-dessus de vous et de l'espace autour de vous, mais également à l'intérieur de vous. Observez si progressivement, au fur et à mesure des respirations, peut-être il y a une sensation d'un espace plus grand à l'intérieur de votre corps qui s'ouvre. Et puis on va pouvoir venir se placer à peu près au centre du tapis, les deux pieds joints. À l'inspiration, on va lever les deux bras devant. Et à l'expiration, on va revenir dans Uttanasana. Et on va venir poser les paumes des mains au sol. Donc si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux, vous relâchez bien la tête. Vous suspendez à poumon vide. Et on va venir sauter pour ouvrir les deux pieds en écart sur les côtés dans Prasarita Uttanasana. Essayez de prendre appui sur vos mains pour que le saut soit le plus léger possible, le plus aérien possible. Donc prenez une expire complète. Et en prenant appui sur les mains, délicatement, on ouvre en écart. Ici, on réinspire. Et à l'expiration, on va venir en torsion vers la gauche dans Utthita Trikonasana. La main droite va se poser sur la cheville gauche et le bras gauche va s'ouvrir vers le ciel. Ou bien, la main gauche se pose sur le sacrum, si ça fait mal dans l'épaule. Sur une inspiration, on revient. Le regard vers le sol et on remonte le dos jusqu'à la verticale, les deux bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, on change de côté, la main gauche sur la cheville droite, le bras droit vers le ciel ou bien la main droite posée sur le sacrum, l'épaule droite bien ouverte. À l'inspiration, on ramène le regard de face, on remonte le dos à la verticale, les deux bras montent le long des oreilles et on plonge à l'expiration dans Prasarita Uttanasana, on pose les deux mains si possible sur la même ligne que les talons. Les coudes restent l'un vers l'autre en relâchant bien la tête. On réinspire ici et on expire. Et puis on avance un petit peu les mains pour prendre appui et délicatement à poumon vide, on ressaute pour remettre les deux pieds l'un vers l'autre. Allez-y délicatement, prenez justement appui sur vos mains pour rendre le saut léger et on inspire, on remonte les deux bras le long des oreilles. À la verticale. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. On refait ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Uttanasana. Posez les mains au sol. Suspendez la respiration. Sautez pour écarter les deux jambes. Restez là, inspirez. Expirez. Utthita Trikonasana à gauche. Donc la main droite sur la jambe ou bien la main à l'extérieur du pied gauche, les doigts dans le même sens que les orteils. On réinspire, on ramène d'abord le regard vers le sol pour remonter le dos, les bras à la hauteur des épaules. On expire à droite. Ajustez votre main gauche, soit à côté extérieur pied droit, soit sur la jambe droite. Inspire, on ramène d'abord le regard vers le sol. On remonte le dos, on laisse les deux bras continuer jusque le long des oreilles. On expire, nombril vers la colonne, on vient poser les mains, on relâche bien la tête. On suspend le souffle et on vient sauter pour revenir au centre du tapis. Puis on réinspire, les deux bras remontent le long des oreilles. Et à l'expiration, les épaules se détendent, on revient les deux bras le long du corps. Dernier, inspire. Expire, Uttanasana. Suspend, petit saut pour ouvrir. On réinspire, laissez le dos s'ouvrir, le cœur s'ouvrir. Expire, Utthita Trikonasana à gauche. Inspire, on revient. D'abord le visage de face, puis on remonte le dos et on expire vers l'avant, puis vers la droite, pour bien venir chercher la torsion dans le ventre. On réinspire, on ramène le visage vers le sol, les deux bras à la hauteur des épaules, puis continue le long des oreilles. Et à l'expiration, nombril vers la colonne, on vient poser les mains, on relâche. Suspend pour sauter vers l'intérieur, puis inspire, monte. Expire, ramène les deux bras le long du corps. On va en faire un dernier, on restera une respiration dans les deux torsions. Inspire. Expire vers l'avant. Suspends le souffle pour ouvrir en écart.
On réinspire et on expire, on vient dans la torsion, Utthita Trikonasana à gauche. Le regard vers la main gauche si possible. Ajustez-vous bien de manière à pouvoir être confortable dans la posture, à continuer à respirer. Sur une inspiration, le regard vers le sol, puis le dos remonte. Et sur une expiration, de l'autre côté, on pose la main gauche à l'extérieur du pied droit ou juste sur la jambe droite, le bras droit vers le ciel, éventuellement on regarde vers la main droite ou vers l'épaule droite. Ne forcez pas dans la nuque, ça doit rester confortable. On reste pour une respiration. Et on reviendra doucement, le regard vers le sol, avant de remonter le dos. Laissez les bras continuer le long des oreilles à l'expiration, nombril vers la colonne. On relâche complètement, on pose les mains au sol, on suspend, on ressaute pour revenir vers l'intérieur. Puis on inspire, on monte le dos. Et on expire, on relâche les deux bras le long du corps. Fermez les yeux un petit instant et de nouveau, prenez le temps d'observer vos sensations, d'observer l'espace autour de vous et à l'intérieur de vous. Parfait. Et puis vous allez pouvoir venir vous asseoir sur vos talons. Cette fois-ci en Vajrasana. On va bien allonger le dos, bien détendre les épaules. Et puis on va juste venir réchauffer un tout petit peu plus les épaules. En venant inspirer, on va monter les deux bras par les côtés, monter les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, on va laisser le coude droit se plier pour venir diriger la main, le coude gauche, se plier pour venir diriger la main gauche entre les omoplates. Et le bras droit, il va passer par derrière. Je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir, ou même légèrement en diagonale. L'idée étant de venir essayer d'attraper la main droite et la main gauche dans l'arrière du dos. Donc le coude gauche, il reste bien le long de l'oreille et le coude droit, il reste bien vers le bas. Essayez de sentir qu'avec votre main droite, vous avez accès au milieu du dos, et ce qui vous permet peut-être de prendre un tout petit peu plus conscience de l'ouverture à chaque inspiration. Laissez bien l'épaule droite se relâcher, ne forcez pas. N'hésitez pas, si vous avez une sangle à proximité et que vous n'arrivez pas à attraper vos deux mains, à utiliser un support, une sangle, ou même un morceau de tissu. C'est très bien également. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Utilisez les expirations pour laisser l'abdomen se rétracter légèrement vers l'intérieur et ne pas forcer la cambrure lombaire. Et puis on va réinspirer, laisser les deux bras revenir sur les côtés, puis vers le ciel. Et on va changer de côté sur une expiration. Donc le coude droit, cette fois-ci, se plie pour que la main droite vienne entre les omoplates. Et le bras gauche va également se plier, mais en venant par l'arrière. Donc le coude gauche vers le bas, le coude droit vers le haut. Éventuellement, les deux mains se joignent derrière, dans le dos. Et cette fois-ci, c'est notre main gauche qui va nous aider à prendre conscience de l'ouverture des omoplates, de la poitrine, du milieu du dos. Là aussi, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Laissez la respiration se placer en douceur. Sentez peut-être que là, on est en train de mettre un tout petit peu plus d'espace aussi dans les épaules. Et puis doucement, on va réinspirer pour laisser les bras s'ouvrir sur les côtés, remonter au-dessus de la tête. Et on va expirer. Doucement ramener les deux mains sur les cuisses. N'hésitez pas à prendre quelques respirations, à bien expirer si vous sentez que ça tire un peu dans vos épaules.
Et puis on va venir travailler les bras de Pincha Mayurasana, donc la posture de la plume de pan, qui consiste à prendre un équilibre sur les avant-bras, justement. Vous allez pouvoir vous placer au milieu de votre tapis, à peu près, et placer vos deux avant-bras au sol. Donc là, la proposition, c'est de venir poser les avant-bras au sol, à la largeur de vos épaules. Donc si vous avez besoin de mesurer, n'hésitez pas à attraper vos coudes opposés, et posez bien le plat de vos avant-bras au sol. Écartez bien vos mains, et faites attention à ce que vos mains ne reviennent pas, l'une vers l'autre, ou bien que vos coudes s'écartent. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder cet alignement entre les poignets et les coudes. On est en assise sur les talons. On va pouvoir crocheter les orteils. Et sur une expiration, on peut reculer un tout petit peu les talons pour agrandir un petit peu plus la distance entre les genoux et les coudes. Et sur une expiration, on va tendre les jambes pour venir dans une posture proche de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, mais on aura les avant-bras au sol. Donc là, écartez les pieds à la largeur qui vous paraît confortable, les orteils bien ancrés dans le sol, les talons en direction du sol. Et là, on fait attention à ce que les coudes ne s'écartent pas sur les côtés et ce que les mains ne reviennent pas vers l'intérieur. Et puis sur une inspiration, on pourra laisser tout doucement le bassin aller un peu vers le bas, le visage s'avancer vers les mains, mettre un petit peu plus de poids du corps dans les bras. Et à l'expiration, on repousse doucement le bassin vers l'arrière. Encore. Inspire, c'est un peu comme si on voulait venir dans une planche, mais sur les avant-bras. Et on expire, on revient vers l'arrière. Encore. Inspire. Expire. Vous pouvez aussi faire cela avec un léger mouvement de tête. Donc la tête se relâche sur l'expire, le regard vers l'arrière entre vos jambes. Et à l'inspiration, vous pouvez ramener le regard entre vos mains vers l'avant du tapis. Et on expire vers l'arrière. Encore. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Et expire. Super. À l'inspire, on va reposer les genoux. Et à l'expiration, on pourra détendre les coups de pied, mettre les deux bras le long du corps, poser le front au sol, détendre les bras, les épaules. Laissez le souffle revenir à un rythme confortable s'il s'est accéléré. Parfait. Et puis tranquillement, vous pourrez vous redresser. Et on va venir doucement s'allonger sur le dos. Donc on va laisser les deux jambes à peu près à la largeur du tapis. On va s'allonger sur le dos. Se relâcher un petit instant. Vous pouvez garder les genoux pliés, les paumes de main vers le ciel. Expirez bien. Et ici, on va juste prendre quelques respirations. Vous pouvez venir placer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Revenez au contact de votre abdomen à l'expiration. Laissez le ventre se rétracter vers l'intérieur. Et puis à l'inspiration, laissez la poitrine s'ouvrir. Expirez dans le ventre, lâchez complètement. Et puis inspirez. Gardez bien le menton vers le sternum, allongez la nuque. Et puis je vais vous proposer de compter pour allonger la respiration. Lors de la séance sur l'élément air, on avait fait un ratio de 6 à l'inspire, 6 à l'expire. On va essayer de monter jusqu'à 8. Bien sûr, si c'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à revenir à des comptes qui sont confortables. Ensemble, on va expirer complètement pour se retrouver dans le souffle. Et puis on inspire pour 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 respirations. N'hésitez pas à redescendre à 6 comptes si c'est inconfortable. Si vous pouvez, restez sur 8 temps d'inspire et 8 temps d'expire. Savourez le calme, le silence à l'intérieur, à l'extérieur. Lorsque vous aurez fini vos 2 respirations, vous remettrez les 2 bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Éventuellement, vous pouvez retendre vos jambes si vous en ressentez le besoin, de manière à ce que le corps se redépose complètement dans le sol. Et puis on va continuer dans quelques mouvements d'ouverture du cœur avant de passer à nos postures inversées. Donc ouverture du cœur et surtout ouverture de la gorge. Donc comme on en a parlé en début de séance, l'élément espace, il va être lié à Vishuddhi Chakra, donc au chakra de la gorge. Donc on va essayer de venir activer toute cette région. D'abord dans Dvipada Pitta, mais ensuite peut-être en passant dans Urdhva Dhanurasana pour ceux qui le souhaitent. On inspire, on va monter le bassin, monter les 2 bras le long des oreilles, on monte, on ouvre dans la poitrine. Et on expire, on ramène doucement les 2 bras le long du corps et le bassin au sol. On refait ça une 2e fois, on inspire, les orteils restent bien ancrés dans le sol. Et on expire, on ramène. On inspire. Et on expire, on ramène. Parfait. Le prochain, on va rester. Inspirer, monter le bassin, monter les 2 bras derrière la tête. Et on essaie de rester là pour expirer. Puis on reste là, on inspire et peut-être on inspire sur 8 comptes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste encore dans la posture, on expire sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gardez vos yeux fermés, réinspirez. Et revenez doucement, essayez de compter mentalement jusqu'à 8 quand vous revenez. Le bassin au sol et les 2 bras le long du corps. Parfait. On va progressivement aller vers Urdhva Dhanurasana. Sauf si vous ne souhaitez pas prendre cette posture, donc du pont, vous pouvez refaire exactement cette version de Dvipada Pitta. Premier stade de la posture, on va venir placer les mains à peu près derrière les épaules, les coudes vont rester l'un contre l'autre, les doigts vont être dirigés vers les pieds. Sur une inspiration, on va laisser la tête se décoller et on va venir poser le sommet du crâne au sol. Donc,
On inspire, on lève le bassin et on vient déposer le sommet du crâne au sol. Une fois que vous êtes ici, restez. Essayez d'avoir les coudes l'un vers l'autre. Sensation du sommet du crâne vers le sol. Prenez quelques respirations. Et puis sur une prochaine inspiration, vous pousserez un petit peu dans vos mains pour venir décoller la tête, poser l'arrière de la tête au sol et redérouler le dos. Petite pause si vous en avez besoin, vous pouvez relâcher vos bras, prenez quelques respirations. Soit vous refaites cette version, soit on va un tout petit peu plus loin dans Urdhva Dhanurasana où on viendra tendre les bras et décoller complètement la tête du sol. Donc vous pourrez inspirer, lever le bassin, décoller la tête, tendez doucement les bras et calez-vous dans la posture. Installez-vous confortablement pour pouvoir continuer à respirer. Et éventuellement, assez difficile, mais vous pouvez essayer de mettre en place 6 temps d'inspire et 6 temps d'expire, ou même aller jusqu'à 8. Restez autant que c'est confortable, n'hésitez pas à revenir avant que je le dise. Si possible, restez entre 4 et 5 respirations. Bien sûr, peut-être prenez-en un petit peu moins si vous arrivez à mettre en place le ratio. Prenez garde au retour de bien déposer l'arrière de la tête au sol avant de dérouler le dos et de prendre un petit instant de pause dans la détente en Shavasana, les paumes de main vers le ciel, de bien expirer dans le ventre, gardez vos yeux fermés et puis de passer ensuite dans Apanasana. Les genoux pliés, les pieds décollés, les mains posées sur les genoux, les doigts dans le sens des orteils, les bras tendus dans un premier temps pour ici inspirer. Et à l'expiration, laissez l'abdomen se rétracter, laissez les coudes se replier, les genoux venir vers la poitrine. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner, les bras se tendent, laissez la poitrine se déployer. Expirez, nombril vers la colonne, genoux vers la poitrine. Les coudes se replient doucement. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire, genoux, poitrine pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez bien le menton vers le sternum. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez tendre les deux jambes vers le ciel, mettre les deux bras derrière la tête, les deux bras tendus derrière la tête au sol et les paumes de main vers le ciel. Ici, vous allez expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous pliez les genoux, vous expirez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramenez les mains sur les genoux également. 7, 8. Reposez les deux pieds au sol. Restez là quelques instants. Observez les sensations. Et puis à votre rythme, vous pourrez tourner sur un côté et venir dans une assise. On va maintenant venir travailler la posture justement inversée. Donc deux options, soit la posture de Shirshasana, donc la posture en équilibre sur la tête, soit la posture de Pincha Mayurasana. Je vais vous montrer en premier Pincha Mayurasana que je vais faire contre le mur. Donc j'ai préparé, comme vous le voyez, deux briques qui permettent en fait de placer les mains de chaque côté des briques. Donc les briques vont être au milieu, vous passerez vos deux mains de chaque côté à plat, les pouces devant les briques et les doigts sur les côtés. Ça permet en fait à ce que les mains ne reviennent pas vers l'intérieur quand on fait la posture et qu'on essaie de garder justement les coudes bien ouverts. Donc moi, pour ma carrure, j'ai mis une grande brique et une petite à la verticale. Bien sûr, peut-être qu'une seule brique, ça vous suffit. À vous de voir quelle est la distance entre vos deux épaules. Bien sûr, vous pouvez faire cette posture sans le mur, toujours en étant très précautionneux de ne pas vous faire mal dans les épaules. Donc si vous aviez besoin du mur, vous placez vos deux briques contre le mur, vous placez vos deux mains, les coudes à la largeur des épaules, vous crochetez vos orteils et vous dépliez vos jambes. Dans cette posture, la tête ne touche pas le sol. Donc repoussez bien dans vos bras de manière à ce que les épaules soient bien engagées. Et puis à votre rythme, tout doucement, vous pouvez éventuellement monter une jambe, voir comment vous le sentez, reposer la jambe, peut-être l'autre. Voilà. Et puis une fois que vous serez confortable, vous pouvez donner un petit élan et lancer une des deux jambes pour venir dans l'équilibre. Voilà. Ajustez-vous bien. Donc la tête ne repose pas le sol, le regard peut être vers vos briques ou vers l'intérieur, à vous de choisir. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez rester jusqu'à 6 respirations en essayant éventuellement de décoller les pieds du mur et de rester en équilibre sur les avant-bras. Allez-y vraiment progressivement. C'est une posture qui demande beaucoup d'engagement au niveau des épaules. Essayez de ne pas avoir les coudes qui s'écartent. Je vais redescendre tout doucement. Restez dans la posture si vous voulez travailler cette posture de Pincha Mayurasana. Si vous voulez travailler par contre ou en complémentaire la posture de Shirshasana, cette fois on se met plutôt dans l'espace. Donc Shirshasana est une posture que moi je préfère faire sans le mur pour éviter justement de prendre trop d'appui sur la tête et de se laisser un petit peu trop reposer dans les épaules. Donc là aussi, on mesure l'écart entre les épaules, on crochette les doigts et on va venir placer le sommet du crâne devant les mains dans la petite coupelle qui sont formées par les doigts. On essaie de garder les avant-bras, les doigts bien dans la verticale pour pas que ça s'ouvre du tout. On pose donc le sommet du crâne au sol, on déplie les jambes. Et là, même travail, on essaie de décoller un pied, l'autre pied. Et puis, une fois peut-être qu'on sent qu'on a le dos bien droit, la stabilité, on peut éventuellement décoller les deux pieds. On peut rester un petit peu ici, les genoux vers la poitrine. Et progressivement, quand on sent qu'on a l'équilibre, déplier les jambes.
Bien sûr, si vous savez faire la posture en montant les deux jambes directement, n'hésitez pas à le faire. Une fois que vous êtes dans la posture, je vous propose d'essayer de rester pour 6 respirations. Repoussez bien dans vos épaules. Gardez bien les coudes au sol. Vous pouvez redescendre de la même façon en pliant les genoux ou bien en descendant les deux jambes droites. Essayez de contrôler la descente, engagez bien le bas-ventre. Ne mettez pas trop de poids sur la tête. Sentez bien que vous repoussez dans les coudes. Vous dégagez les épaules loin des oreilles et les jambes se reposent délicatement. Quelle que soit la posture, restez encore un petit peu si vous y êtes bien. Vous redescendrez, vous vous remettrez dans la posture de l'enfant. Ou posture d'intériorité, donc les fesses vers les talons, le front en direction du sol. Vous pouvez avoir les bras allongés devant vous, les bras de chaque côté des jambes, selon votre confort. Et là, prenez quelques respirations. Si vous êtes confortable, remettez en place le ratio de 6 temps d'inspire, 6 temps d'expire, ou bien éventuellement 8 et 8. Peut-être que vous pouvez aussi utiliser les expirations pour chanter mentalement le Bija Mantra Ham. Restez le temps qui est confortable pour vous. Le temps dont vous avez besoin pour vraiment sentir les effets de cette posture inversée. Et puis vous pourrez revenir vous asseoir doucement sur le support, les mains posées sur les cuisses ou les genoux, les yeux fermés. Et on va juste terminer par quelques respirations en Bhramari, en venant boucher les oreilles avec l'index ou le majeur. On va venir appuyer sur les tragus. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser vos pouces. On va pas faire le Chandmukhi Mudra complet aujourd'hui, mais vous pouvez juste utiliser les pouces et peut-être éventuellement juste venir mettre vos mains au niveau de tout l'espace crânien. Et donc ici, Bhramari, ça consiste à faire le bourdonnement de l'abeille à l'expiration. Donc le son faites-le 6 fois, bouchez vos oreilles, inspirez, et en fait, écoutez-vous, écoutez votre son intérieur quand vous expirez et que vous faites donc ce bruit de l'abeille. Gardez les yeux fermés, faites encore 3 fois. Essayez de sentir que la résonance vient au niveau de l'espace crânien, que ça reste pas juste au niveau de la gorge. Dernière. Et puis vous pourrez relâcher vos mains, laisser vibrer et petit à petit laisser le silence s'installer. Restez ici en méditation aussi longtemps que c'est confortable pour vous, en vous connectant à cette sensation d'espace autour de vous.
sur les côtés, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et également à l'espace à l'intérieur de vous. Observez comment cette pratique vous a peut-être aidé à être plus dans cette sensation, peut-être à sentir plus d'ouverture, de grandeur. Restez là tout le temps où vous êtes confortable. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui en vous remerciant pour votre présence sur ces 5 séances autour des éléments et en vous disant à très bientôt. Namasté.